Nous avons mis une programmation riche et variée, alliant l'art, la science et la technologie. Évidemment, en plus de nos rubriques habituelles, installation, performance audiovisuelle, mapping, spectacles de danse et projection, nous avons mis cette année l'accent sur les réalités immersives, que ce soit la réalité virtuelle, augmentée ou mixte. Je me demandais à quoi ressemble ce festival aujourd'hui et quelle importance il a. Parce qu'au bout du compte, inventer un festival, c'est pas très compliqué. C'est comme une histoire d'amour. Les premiers jours, c'est facile. La plus grande difficulté, c'est la durée. Et ça, la durée, nous les fondateurs, nous y sommes pour rien. C'est ceux qui ont continué le combat qui sont les plus méritants. Social weavers, c'est-à-dire des tisserands de sociabilité. Et je me dis que le FIAV, voilà ce qu'il est devenu. Un tisserand de sociabilité, non seulement à l'intérieur de Casablanca et du Maroc, mais aussi au niveau international, quand on voit chaque année toutes ces merveilleuses personnes qui sont invitées ici, combien ces personnes, ces artistes sont merveilleusement bien accueillis et aussi respectés dans leur démarche. Et je me dis qu'un festival qui s'est donné pour fonction de tisser de la sociabilité, aujourd'hui dans ce monde, et je sais, vous savez, je viens d'un continent qui est en train de construire de plus en plus de murs, qui se ferme au monde. On est quelque part dans une sorte d'aberration. Mais de savoir que de l'autre côté de la Méditerranée, à Casablanca, il y a des oiseaux qui tissent de la sociabilité, c'est rassurant pour nous. J'appartiens à ce futur passé, dans lequel ce n'était plus nous qui manipulions les joysticks, mais les joysticks qui nous manipulaient. Fusionnant avec nos unités centrales et microprocesseurs robotisés, nous nous immergions avec délectation dans les réseaux des réseaux, à la recherche de ce que nous étions devenus, sans avoir jamais compris ce que nous étions déjà. Et c'est ainsi que nous avons, sans nous en être rendus compte, libéré la noosphère des chaînes qui nous en protégeaient. Je n'étais qu'un noanaute, un simple pèlerin noosphérique qui, aux commandes de nooscaf volés aux grands armateurs, espérait juste explorer les confins de la noosphère en quête des entités légendaires qui l'habitaient. GPS technology, the internet. It changed our... L'œuvre d'art numérique, alors que je peux vous filer, je vous dis, pour ceux qui ont lancé l'ordinateur avec eux, je l'ai là sur clé USB. Ton poème a surgi de l'enfer, un matin où les mots t'avaient trouvé inerte au milieu d'une phrase. Un enfer d'images fouillant la poussière des fourneaux et les âmes sans recours, réfugiées sous mon crâne. Derrière la honte, il y a aussi des mères au cœur éclaté. Le cœur n'est pas une abstraction. Le cœur est une mécanique muette, une corne d'abondance où l'on recueille la douleur.
Ahmed Faria se souvient d'une femme au sourire éclatant. Je garde le souvenir d'une femme vaillante, jamais découragée face aux aléas de la vie, qui a donné de son temps, de son savoir, de son énergie. Sa maison était ouverte pour les uns et les autres. Il me semble que la plus belle façon d'honorer sa mémoire serait de réactiver le centre qui porte son nom, de continuer la belle expérience commencée il y a 35 ans. Il est parti, mais il nous a prêté ses yeux, comme disait Nietzsche, il nous a prêté ses yeux pour regarder le monde, ses oreilles aussi pour l'écouter. Donc il est là, et quand je vois les anciens étudiants, je dis toujours que Faria, il n'est pas mort, il est toujours vivant, son esprit, il est partout dans la fac. Je crois que ça fait maintenant, ça remonte à 20 ans. On avait invité un réalisateur français, c'est Loïc Konowski, maintenant qui fait le cinéma, c'est un réalisateur de cinéma, à l'époque c'est un artiste vidéo. Et donc c'est pour encadrer un workshop au profit des étudiants. Donc il y avait des étudiants à l'époque de licence appliquée en animation, communication et l'audiovisuel. Il y avait aussi des étudiants des arts appliqués. Et donc l'objectif c'était de réaliser un projet intitulé « Être jeune à Casablanca ». C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, je parle à l'époque, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui être jeune à Casablanca. Et donc on voulait savoir comment les jeunes, leur regard par rapport à leur société, donc que ce soit au niveau politique, économique, social. Si, ça. Ouais, d'ici, c'est ça. Tout à l'heure, j'ai vu des étudiants avec les casques virtuels qui ont regardé, c'est-à-dire l'université en 2019, et encore là, pour leur donner un voyage, pour leur donner un échappatoire, pour leur donner pour les faire rêver. On passe au Hrik, donc c'est le deuxième film de la série Être jeune à Casablanca. Hrik, ça veut dire briller, c'est sur l'immigration clandestine. C'est une petite vidéo qui a été tournée dans un petit studio avec des moyens de bord. Mais vous allez voir le résultat quand même très étonnant. صعب طلعت الباطو تحرك من الباطو كل شيء شي كتسمعوا شي حاجة في الباطونيس كتسمعوا شي كتير. Décidé avec Magid de présenter une vidéo qui a été tournée l'an dernier ici, que j'ai dédiée à Ouria. Rien que ton cœur brûlant, rien d'autre. Mon paradis, un chant, sans rossignol, ni lyre. Avec une fontaine et un filet d'eau vive. Pas de vent qui éperonne les frondaisons, ni d'étoiles qui veuillent se faire feuille. Un jour immense qui serait le ver luisant d'un autre jour, dans un champ de regards brisés, et rien d'autre, rien que ton cœur brûlant. Donc je vais vous montrer une partie de mon travail qui se décline sous trois films courts. Donc je vous annonce la couleur. Il y a un film de 8 minutes qui s'appelle Glaciès. Il y en a un autre qui s'appelle Souvenir d'un avenir qui fait 16 minutes. Et le troisième, du côté de la réalité immédiate, 30 minutes. L'histoire éternelle, c'est celle d'un amour entre un homme et une femme. C'est un amour irrésolu. Et c'est vrai que voilà, je me suis inspiré d'un texte de Chris Marker et d'Alain Rodriguez. On n'est pas obligé de le savoir, mais voilà, je vous le dis. Et on est dans une déambulation de deux âmes perdues. Rien ne distingue les souvenirs des autres moments. Ce n'est que plus tard qu'ils se font reconnaître à leurs cicatrices. Je vous rencontrerai de nouveau. Vous n'aviez jamais l'air de m'attendre, mais nous nous retrouvions à chaque détour d'allée. Souvent, la plupart du temps, je m'approprie des images et des lieux que je
je filme à plusieurs reprises avec différentes lumières. Donc glaciès, c'est simplement une suite de captation d'un étang gelé, quasiment toujours le même, au fur et à mesure d'un hiver qui s'est rallongé, ou un hiver particulièrement rude, où l'étang gelé a reflété des choses assez surprenantes. Il faut créer des besoins artificiels et faire en sorte que les gens se consacrent à leur poursuite, chacun de leur côté, isolés les uns des autres. Les dirigeants de ces entreprises ont une approche très pragmatique. Il faut orienter les gens vers les choses superficielles de la vie, comme la consommation. Il faut créer des murs artificiels, y enfermer les gens et les isoler les uns des autres. Isaac Cantor depuis quelques années déjà. Isaac Cantor est un artiste d'origine hongroise qui émigre d'abord en 1977 à Paris. Donc déjà, il est né en 1949, donc il y a déjà 30 ans à l'époque, quand il émigre. Quand il était en Hongrie, il faisait beaucoup dans la clandestinité, parce qu'il faut rappeler évidemment que l'Hongrie était communiste jusqu'en 1989-10. Donc il faisait une création très opprimée par le régime. Je suis anti-post-impressionniste, et lui est expressionniste. Je suis expressionniste, lui, il est anti-expressionniste. Je suis un être humain, et lui est extraterrestre. Je suis extraterrestre, et lui est un objet d'art. Je suis un objet d'art et je suis original. Dans la pièce, il y a énormément de lumière stroboscopique. Donc, si vous avez des sensibilités à tout ce qui est lumière puissante ou strobée, ça ne fait pas des très bonnes œuvres pour vous. Et sinon, pour l'œuvre en tant que telle, ce que je peux dire rapidement, c'est une pièce qui, en fait, qui est absolument très, très plastique. En fait, donc, on est dans un monde abstrait de A à Z. Puis, l'idée, en fait, d'allier les technologies obsolètes, les médias obsolètes, pour dépasser comme la stéréoscopie anaglyphe rouge-bleu. Puis, pour essayer d'en faire émerger une esthétique différente, une expression personnelle qui pourrait peut-être être intéressante.